Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec moi ce soir. On va faire un petit webinaire pour les nouveaux distributeurs. Je vais juste commencer la présentation. Alors, ce soir, on va parler des terminologies qui se passent dans It Works, aussi les autoships, les bonus qu'on va recevoir dans notre entreprise, ainsi que les étapes du succès et notre système eSuites. Alors, pour commencer, on va commencer avec les termes qu'on entend dans It Works. Alors, qu'est-ce que ça veut dire BV? BV, c'est notre bonus volume, notre volume que It Works attribue à chaque produit. Alors, par exemple, quand on achète une boîte de wrap, ça coûte 59 $ américains, mais ça égale à 54 BV. Ou un autre exemple, ça serait une bouteille de Thermofit à 39 $ égale 39 BV. Alors, BV, c'est la valeur assignée à un produit afin de calculer les bonus et les commissions. Alors, c'est de l'argent It Works. Après ça, on a un autre terme qu'on entend qui s'appelle le PBV. Le PBV, c'est Personal Bonus Volume, et ça, c'est vraiment le volume de vos, comme distributeur, toutes vos commandes personnelles à vous-même. Ça inclut aussi vos autoships et les commandes de vos clients fidèles et vos clients de détail. Alors, c'est vraiment votre volume personnel. Qu'est-ce qui est directement en dessous de vous? Ça inclut pas les distributeurs qui sont signés en dessous de vous. Après ça, on a nos GV, qui serait le Group Volume. Et encore, ça, c'est vraiment la somme totale de toutes les ventes de votre entreprise. Alors, en dessous de vous, ça va inclure vos BV à vous, personnels, de vos autoships, de vos commandes, de tous vos clients fidèles, tous vos clients de détail, et ainsi que tous les clients fidèles, les clients de détail de tous les distributeurs de votre organisation. Alors, c'est vraiment le total de vos ventes comme équipe et comme distributeur. Après, on pourrait parler des branches. Alors, les gens nous demandent souvent, qu'est-ce que c'est une branche? Alors, chaque distributeur indépendant de votre premier niveau constitue une branche. Alors, si moi, Caroline, j'ai Anne en dessous de moi, et après ça, en dessous de moi, j'ai Jean. Alors, Anne représente une branche et Jean représente une autre branche. C'est tous les distributeurs qui sont placés directement en dessous de vous. Les branches de votre organisation grandissent au fur et à mesure. Alors, même si vous avez 30 distributeurs en dessous de votre première branche, on va dire Anne a 30 distributeurs. Anne, c'est quand même une branche. Alors, c'est tout qu'est-ce qui se passe dans les organisations en dessous de cette personne-là. Une branche qualifiée est une branche qui a un GV total de 400 BV ou GV minimum. Alors, c'est vraiment tous les distributeurs, les clients fidèles en dessous de cette branche doivent avoir un minimum de 400 GV au total. Alors, si Jean a 3 distributeurs en dessous de lui et que ces personnes-là ont 600 BV chaque, mais c'est bien sûr que le total de l'organisation, alors les GV, comme qu'on a discuté, vont être un minimum de 400. Ils vont être à peu près à 1800. Alors ça serait un bon exemple pour expliquer les branches qualifiées. Après ça, on a notre autoship, la loi dans It Works. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque mois, il faut comme distributeur qu'on place une commande automatique, un autoship de 80 BV. On se souvient, on avait parlé des BV, alors un minimum de 80 BV, ou avoir au moins 400 PBV, alors BV personnel, pour être capable de se faire payer nos commissions à chaque mois. Et pour recevoir nos bonus, il faut que dans les premiers 30 jours qu'on signe dans notre entreprise, que notre autoship de 80 BV sort avant les premiers 30 jours d'inscription. Alors, si je signe le 1er novembre, il faut que mon autoship de 80 BV sort avant le 30 novembre. Nous avons aussi des bonus dans It Works. Si vous êtes nouveau, vous n'allez pas les connaître très bien. Puis si vous êtes en train de recommencer votre entreprise, c'est intéressant d'utiliser ça pour coacher et pour aider les gens qui sont en train de rentrer dans votre équipe. Alors, on a un crédit de 120 $ qui est vraiment intéressant. Quand que tu signes comme distributeur, que tu as
ton auto-ship de 80 BV qui va sortir dans tes premiers 30 jours. Tu vas payer pour ton Business Builder Kit de 99 $. Quand tu vas être capable de rentrer 4 clients fidèles dans ton entreprise, alors directement en dessous de toi, dans tes premiers 30 jours, It Works te donne un cadeau. Il te donne un crédit de 120 $ que tu peux utiliser pour n'importe quel produit. Et c'est vraiment un bon bonus. Moi, je suggère toujours que les gens l'utilisent pour acheter 2 boîtes de wrap et ça leur aide à être capable de vendre ces boîtes-là pour de l'argent et ça paye quand même pour tes premiers autoships. Si on vend nos boîtes de wrap ou si on a quelque chose qui s'appelle Wrap Rewards, en continuant à inscrire des clients fidèles, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour chaque 2 clients fidèles que vous vous inscrivez en dessous de vous, It Works vous donne une boîte de wrap à un prix réduit. C'est vraiment le fun. Alors, à chaque fois que vous inscrivez deux clients fidèles dans votre entreprise, It Works vous donne une boîte de wrap à un prix réduit qui est vraiment comme un autre bonus. Comment partager votre nouvelle entreprise? Alors, on a différentes manières de faire ça. On pourrait utiliser Facebook. Je vous suggère d'aller vous chercher une page, vous ouvrir une page Facebook et essayez si vous êtes capable de poster sur votre page 1 à 3 fois par jour. Vous pouvez aussi promouvoir votre page Facebook avec des promotions, des publications qui vont aider à rentrer des nouvelles personnes sur votre page Facebook. Oh, excusez-moi. Attendez une seconde. Parfait. Sur votre page Facebook, ça va vous aider à rentrer des prospects. Aussi, une chose que je suggère au début quand vous rentrez dans votre entreprise, et si vous n'avez pas fait ça à date, je vous suggère de le faire en ce moment en train d'écouter le webinaire. Envoyez un texto à tous les gens dans votre cellulaire avec la question « Avez-vous essayé ce wrap fou? » Les gens vont vous demander « Qu'est-ce que c'est un wrap fou? » Et vous allez être capable d'ouvrir la conversation avec eux. Aussi, nous avons nos cartes Blitz. Les cartes Blitz, c'est vraiment l'outil de marketing le plus essentiel, le plus facile à utiliser dans votre entreprise. Et la phrase vedette, c'est vraiment de dire aux gens, voici un coupon pour un nouveau produit dans la région où vous habitez ou au Québec, si vous voulez. Vous avez des posters, des affiches qui sont trouvés dans les documents e-suites internationaux. Après, dans à peu près 1 minute, on va rentrer dans le e-suite pour avoir une espèce de formation pour trouver comment notre e-suite fonctionne. Mais les posters, les affiches, vous pouvez facilement les trouver dans les suites. Aussi, on vous suggère d'avoir un wrap party dans vos premiers 10 jours. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un wrap party? Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que vous invitez 30 personnes et que 8 à 10 personnes viennent chez vous? Absolument pas. Vous pouvez facilement avoir juste 2 personnes à votre domicile ou à leur domicile et c'est considéré une soirée wrap. Mais on vous suggère quand même que, on est dans une compagnie pour rapper les gens, on veut les aider à changer leur vie. Alors, sortez et allez rapper les gens et appelez ça votre rap party pour ouvrir votre compagnie. Vous pouvez avoir des promotions. Parlez à votre équipe. Parfois, vous avez des promotions à chaque mois. Alors, ça, c'est les premières étapes. Moi, je vais rentrer dans mon compte. It Works. Ici. Puis, je vais vous montrer une couple de choses. Donnez-moi juste une seconde. Parfait. OK. Alors, comme vous pouvez voir, on a des catégories en haut. Juste baisser ça. On peut voir qu'on a le choix de sélectionner une langue. En ce moment, le site n'est pas en français, mais quand le site va être en français, vous allez être capable de le changer ici. Alors, vous pouvez choisir français, puis les choses vont commencer à sortir en français, mais là, ils ne sont pas là encore, alors on va retourner en anglais. Ça ne fait pas trop de différence. Les messages, c'est l'endroit où vous êtes capable de communiquer avec vos distributeurs directement. Moi, je suggère honnêtement d'utiliser nos courriels. Je trouve que ça fonctionne mieux. Commission, c'est où vous allez trouver les détails de pourquoi est-ce que je me suis fait payer 100 $, de où ce 100 $ vient,
qui a contribué à ce 100 et c'est là que vous allez trouver les détails. Si on va dans rapport, alors reports, c'est là qu'on est capable de trouver plus d'informations détaillées. Alors, vous allez voir votre profil à vous, vous allez être capable de trouver quel rang vous êtes rendu, quel niveau dans la compagnie vous êtes rendu. Alors, moi, en ce moment, je suis un diamant. Vous êtes capable de voir les informations à tout le monde. Depuis quel temps est-ce que la personne est là? Alors, si je recherche mon mari, par exemple, je recherche quelqu'un, même un client fidèle, j'irai dans mon organisation ici aux côtés et je mettrai leur nom. Alors, moi, je vois qu'il y a des personnes qui sont ici avec leur numéro. Je clique dessus et ça va montrer les informations encore. Alors, ça montre que Gabriel est devenu un distributeur le 6 mars 2013, que oui, il est bien actif. Si jamais vous cherchez les numéros pour votre client fidèle, dit je me souviens pas c'est quoi mon numéro de compte. C'est là que vous allez trouver ça. Vous allez aller sur rapport, Organization Explorer, mettre leur nom et ici, leur numéro ID va être juste en dessous de leur nom. Alors, c'est plus facile de faire ça. Vous allez aussi trouver si la personne a été signée en dessous de qui, le enroller, le placement, qu'est-ce qui était payé avant, leur PBV, leur GV comme qu'on parlait, l'autoship est de 80 dollars. Alors ça, c'est un exemple, c'est juste Gabriel en ce moment. Combien de clients fidèles la personne a? Quand est-ce que l'autoship va sortir le 6? Est-ce que la personne est qualifiée Fast Start? Est-ce que la personne est qualifiée avec les commissions? On peut aussi voir que, tu sais, le 6 décembre, c'est quand est-ce que leur site web sort, quand leur autoship sort. Et on peut même voir exactement qu'est-ce que la personne a commandé comme autoship. Alors, il y a beaucoup d'informations ici. Une autre catégorie que moi, j'utilise beaucoup, c'est les commandes. Je vais pas rentrer dedans parce que je veux pas montrer les informations aux gens, mais Downline Orders, regardez ça à chaque jour. Ça va vous montrer s'il y a des cartes de crédit qui n'ont pas passé. Ça montre toutes les commandes qui rentrent dans votre entreprise. Alors ça, c'est vraiment une catégorie intéressante à utiliser. Aussi, si vous voulez voir les autoshipments qui sont sortis, vous pouvez utiliser Downline Auto Shipment. Il y a une catégorie que je trouve pas mal cool, ça s'appelle distributeur by location. Alors, où sont mes distributeurs dans le monde? C'est vraiment sur le globe. Alors, on lui donne une petite seconde, la roue tourne. Alors, vous êtes capable de voir que, tu sais, moi, j'ai des distributeurs au Canada. Je ne sais pas sûr si on peut voir les clients fidèles encore. Ah oui, parfait. Alors, on peut voir, regarde, les clients fidèles, ça dit 293 clients fidèles dans notre entreprise. On regarde à distributeur. Et si on clique sur le Canada, c'est supposé de nous amener maintenant en détail avec les provinces. Alors, je peux voir que moi, j'ai des distributeurs dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinces et que la majorité de mes gens sont au Québec. 39 distributeurs au Québec, 16 en Colombie-Britannique. Alors, ça vous montre vraiment combien de où sont les gens. Puis, je trouve que c'est le fun d'être capable de voir que notre entreprise devient vraiment sur des mesures globales. Si vous voulez voir le volume de vos distributeurs, alors vous allez cliquer ici. Puis ça va vous montrer quel distributeur a combien en ce moment. Ça, c'est utile pour faire des mathématiques. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui ont certains montants de volume. Après ça, vous pouvez aller sur les jambes. Alors, ça va vous montrer qualifié sur les jambes. Et vous pouvez aussi aller sur vos Wrap Rewards. Alors, Wrap Rewards, c'est là qu'on regarde qu'est-ce qui se passe avec les Wrap Rewards. Alors, ça montre ici que moi, Caroline Lachapelle, j'ai un Wrap Rewards. Alors, une boîte de wrap à un prix réduit parce que puis ça montre quel client fidèle a effectivement donné ça. Alors, c'est le fun d'avoir les rapports qui sont là. Puis on peut continuer à faire aussi, si jamais vous cherchez, mais quelle personne est-ce que moi j'ai mis dans mon entreprise que je suis le sponsor directement? Vous allez dans Personally Enrolled Team
Et tu sais, quand on signe un nouveau distributeur, on va dire que moi, je signe un nouveau distributeur personnellement, mais j'aimerais le placer en dessous de mon mari Gabriel ou d'un autre de mes distributeurs. Mais je vais quand même rester le sponsor, mais je veux bouger mon distributeur. Vous allez en dessous du rapport Personally Enrolled Team et le nom de la personne va être en vert. Alors, vous allez voir, c'est vraiment, les autres sont en blanc et bleu. Ça va vraiment être en vert. Il va avoir une petite flèche sur le côté si un jour ça veut rouler. Alors, ici, ça va dire action. Puis s'il serait en vert, tu pourrais choisir move. Ah, je pense que j'en ai un. Ah, j'en ai un en vert aujourd'hui. Alors, par exemple, j'ai signé un nouveau client fidèle aujourd'hui. Si j'aimerais le bouger en dessous de quelqu'un, je cliquerais sur Move. Là, je mets le numéro du distributeur, puis je vais être capable de le bouger en dessous. Alors, c'est très facile. C'est là qu'on bouge les distributeurs, les clients fidèles. On va en dessous de Personally Enrolled Team et on clique sur la petite flèche. Après ça, on peut aller dans les documents. En anglais, on a plusieurs documents qui sont inscrits en dessous de plusieurs catégories. Alors, on peut choisir les certifications. Vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui est devenu un exécutif, un rubis, un émeraude, un diamant, et vous voulez imprimer leur certificat pour leur envoyer. C'est très important de reconnaître les gens dans notre entreprise. C'est en dessous de certification que vous allez imprimer ça. Vous voulez des informations sur les commissions en anglais, les événements, les formes, tout ça. Mais si vous recherchez des choses en français, vous allez sur International en ce moment. En ce moment, les fichiers ne sont pas visés vers le Québec, mais nous avons quand même des fichiers pour le Canada en anglais. Et ici en bas, vous allez trouver plusieurs fichiers en français. Alors, vous avez quoi faire, les politiques et les procédures, le plan de rémunération, les politiques de confidentialité. Alors, c'est toutes des choses qui sont en français. Oui, c'est visé à la France, mais ça explique très bien qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire et qu'est-ce que ça veut dire d'être un distributeur. Nous avons aussi ici, en haut, vous allez voir Distributor Ad Template Blitzcard. Ça, c'est un fichier que je trouve qui est vraiment génial. Et allez le télécharger si vous êtes capable, parce que moi, je le trouve super hot, puis je l'ai imprimé l'autre jour. Alors, vous cliquez dessus, puis ça va vous apporter un fichier, comme vous voyez ici, avez-vous essayé ce rap de fou? C'est vraiment génial. Vous pouvez mettre votre nom. Alors, moi, je pourrais mettre Caroline Lachapelle, mon numéro, mon site et tout ça, l'imprimer et aller le mettre dans des dépanneurs, des salons, des différents endroits. Alors ça, c'est intéressant aussi. À côté de documents, vous allez trouver auto-shipment. Alors, vous voulez gérer votre auto-ship. Où est-ce que je vais pour changer la date de mon auto-ship, ma carte de crédit, mon moyen de paiement. Alors, ça vous montre quand votre auto-ship sort, combien ça va être, la carte, et vous voulez vous créer un deuxième auto-ship. Vous pouvez en créer un ici. Et vous voulez changer la date ou les informations de votre auto-ship de votre e-suite. Ça, c'est le 20$ qui sort de votre carte de crédit à chaque mois pour avoir le droit d'avoir notre site web, notre site dupliqué. Mais si vous voulez changer votre auto-ship, vous cliquez ici sur Edit. Et vous avez trois options que je trouve vraiment géniales. Alors, premièrement, en haut, je veux changer la date que mon auto-ship sort. Moi, ça dit le 16 septembre, mais j'aimerais le changer au 15. Alors, je vais cliquer sur le Change. Change. Et je peux aller sur le petit calendrier ici. Si on va dire, je vais le changer au 15. Ça va se processer immédiatement. Alors, ça va vraiment se changer immédiatement. On n'a pas besoin d'appeler, d'envoyer d'étiquette. C'est fait automatiquement. Alors, la date, c'est ici dans la petite case en haut. Si on veut changer billing, c'est alors la carte de crédit qu'on utilise avec la date. Le shipping, c'est l'adresse de livraison. Puis les options, on en a juste un en ce moment, une option, je veux dire, au Canada. Ou si je veux changer les produits dans mon auto-ship, je vais simplement cliquer sur Change Items, mais oubliez pas de toujours cliquer sur
Save your auto shipment. C'est vraiment important. Sinon, ça va pas sauvegarder les changements que vous avez faits. Après ça, on peut aussi aller dans Settings. C'est là qu'on va gérer notre site web. Alors, on veut ajouter une photo, on veut changer nos informations. Alors, peut-être que je voudrais ajouter un numéro de téléphone, je veux changer mon courriel, j'ai mon adresse, toutes ces choses-là. Tu peux aller sur Billing Profile aussi, changer comment est-ce que tu te fais charger. Ou tu cliques sur ton site web et ça, c'est les informations qui vont se faire montrer sur ton site web. Alors, par exemple, mon site web est carolinelachapelle.myitworks.com. Je peux changer mon site web si ça me tente. Je peux changer mon numéro de téléphone, mon courriel, où je suis, de quelle région. Mais n'oubliez pas de toujours cliquer sur Save. Si en dessous de ça, alors encore une fois, ça va être dans Website. En dessous de ça, c'est là que je peux changer ma photo de profil. Ça prend à peu près 24 heures parfois à rentrer la photo. Alors, vous avez juste besoin d'être un petit peu patient. Mon histoire. Pourquoi est-ce que je me suis jointe à It Works? Comment ça va? Ça fait combien de temps que je suis ici? Comment que vous êtes content dans votre entreprise. Vous pouvez mettre votre histoire ici. Ça va montrer votre histoire sur votre site web. Aussi, si j'ai des différentes choses, alors j'ai un site web que j'ai mis en... Où est-ce que j'ai mis mon site web? Alors, j'ai mon Facebook, mon Twitter, mon YouTube. Moi, je vais ajouter mon YouTube après. Si j'ai un Pinterest, alors je peux tout mettre des affaires là et les gens vont le voir sur ma profil. Alors, si je clique sur mon site web, ça va montrer ici en haut Caroline Lachapelle, 1855, toutes ces informations-là. Et ça va montrer mon Facebook et toutes ces choses-là qui s'en viennent aussi. Me contacter par courriel, je suis au Canada, toutes ces choses-là. Parfait. Si vous voulez aussi regarder la manière que vous faisiez payer vos commissions, vous pouvez cliquer sur ça. Si vous parlez en anglais, on a aussi ça vous amène à un autre lien, mais ça s'appelle Success on Demand. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça prend un petit bout. Mais c'est un autre site qui vous montre des livres, des choses d'inspiration, des outils de marketing, des outils d'entreprise. C'est vraiment un site web qui est très, très, très génial. Et nous, on a accès à Success on Demand à cause qu'on paye pour notre e-suite. C'est parce qu'on est avec It Works. Alors, Success on Demand, c'est ici sur le côté. Vous allez cliquer dessus. Ça va vous amener à un autre site web. Oui, c'est en anglais. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Si vous voulez regarder à des livres, lire des livres, regarder des vidéos, écouter à des audios, il y a plusieurs outils de marketing sur ça. Alors, si j'irais ici, sur le calendrier. Alors, vous voulez écouter aux appels corporatifs qui viennent de Head Office. On va sur le calendrier. Oh, prend son temps. Alors, vous êtes capable de cliquer sur Corporate, qui va, d'habitude, vous serez capable de voir le calendrier, où vous avez vos événements personnels. Alors, vous avez une formation qui s'en vient dans votre région. Vous êtes capable de mettre votre formation sur le calendrier et le reste de votre équipe va être capable d'aller sur le calendrier et voir, dans notre équipe, personnellement, il y a une formation le 17 à Montréal. Alors, c'est là que vous êtes capable de mettre ça. Et c'est vraiment le fun parce que Head Office voit que vous êtes en train de créer des formations, des choses comme ça. Une autre manière de voir le calendrier, c'est d'aller sur votre page principale. Alors, quand vous n'êtes pas en arrière dans votre e-suite, mais vraiment votre page principale sortie de votre compte, allez en bas de la page. Vous allez voir un petit calendrier. Cliquez sur le calendrier. Ça va vous amener à It Works Global Events Calendar, alors au calendrier. Et c'est ici que vous êtes capable d'avoir l'accès, d'avoir accès aux appels corporatifs, aussi de voir qu'il y a des One Team, One Mission partout. Alors, par exemple, ici, je vois que le 19, il y a un One Team, One Mission à Calgary. Si je veux réécouter à un appel, alors, tu sais, j'ai pas été capable d'être sur l'appel hier, le 5, mais j'aimerais l'écouter. J'ai juste besoin de cliquer sur le lien. Ça va m'amener à l'enregistrement qu'ils ont fait pour ça.
Alors ça, c'est vraiment un outil que vous pouvez aussi partager avec les gens. C'est public, ils peuvent l'utiliser n'importe où. Vite, vite. Avant de... OK, parfait, je vais vous montrer ça. Alors, avant que j'oublie, il y a deux façons d'inscrire les gens. Je vais vous montrer la première et la deuxième façon. Alors, la première façon, c'est que les gens, vous pouvez le faire... Moi, j'aime le faire directement sur mon site web. Pourquoi? Un, c'est parce que les clients fidèles savent où aller pour montrer à leurs amis comment s'inscrire. B, ça fait que les gens deviennent un petit peu plus autonomes. Puis aussi, ça vous montre si jamais pour une raison ou une autre, votre e-suite ne fonctionne pas. Des fois, il y a des bugs dans l'Internet, dans les sites web. Ici, en avant, ça va toujours fonctionner. Fait que si vous savez comment faire les deux manières, ça va vous aider. Alors, on clique sur Shop pour commander. C'est très, très, très facile. On peut cliquer sur, on va dire, supplément, par exemple. Et on choisit, on veut des greens on the go à l'orange. Alors, on clique sur Add to Cart. Voilà. Vous allez voir, hop, là, je suis dans mon compte. Ah, excusez-moi, attendez une seconde. Je vais retourner dedans. Alors, assurez-vous que ça c'est très important. Si vous êtes rentré dans votre compte et que vous allez dans Shop, vous n'allez pas placer une commande pour un client fidèle ou un nouveau distributeur. Vous allez placer une commande en dessous de votre nom. Alors, assurez-vous de sortir de votre compte, allez sur Shop, aidez votre client fidèle à rentrer dessus, choisir. Alors, mon client fidèle veut acheter des Greens on the Go orange. J'ajoute ça à mon petit panier. Et qu'est-ce qui est génial, et c'est vraiment une super outil qu'ils ont ajouté, c'est que ça montre le prix de détail et combien que mon client fidèle va épargner. Alors, si quelqu'un devient un client fidèle, il voit « Wow, je vais sauver 24 $, c'est génial! » Alors, je peux aller voir qu'est-ce que j'ai dans mon petit panier. Je peux enlever les choses simplement juste en cliquant sur la petite flèche. Je peux dire que j'en veux un autre. Ça en ajoute deux Greens on the Go, ou en enlever un. Ou tout simplement le supprimer. Et on continuerait à check-out pour mettre nos inscriptions de livraison, notre adresse, notre nom et toutes ces choses-là. L'opportunité aussi est facile pour les gens. Ils cliquent directement sur l'opportunité. Ils choisissent leur pays. Alors, on est dans 13 différents pays en ce moment. Choisissent leur pays, continuent à la prochaine étape. Ils vont choisir leur nom. Alors, c'est beaucoup plus condensé en ce moment. Choisis le nom de leur site web. Alors, moi, c'est Caroline Lachapelle. Ils vont continuer à la prochaine étape, choisir leur Business Builder Kit. Toutes ces choses-là, c'est automatique. L'autre manière de rentrer des clients, c'est d'aller dans votre e-suite, cliquer sur Orders. Et vous pouvez tout simplement vous acheter des produits vous-même. Alors, comme distributeur, on va dire que tu veux t'acheter une boîte de wrap, tu viendrais ici dans Orders pour le faire. Tu peux aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ton panier. Ici, dans Order History, tu irais voir qu'est-ce que tu as commandé dans le passé. Alors moi, on va dire que j'ai acheté un booster pack. Je m'en souviens pas c'était quelle journée. Je peux aller dans Order History pour voir aussi le numéro de la commande. Les commandes de mes clients fidèles. Les Applicator Rewards, c'est le crédit de 120 $ qu'on parlait. Alors au début, on parlait qu'on a un crédit de 120 $. Ça dit que, regardez, j'ai un Applicator Rewards. Ah, excusez-moi, les Applicator Rewards, c'est les boîtes à un prix réduit, je m'excuse. Alors, c'est là qu'on va voir ça. J'ai un Applicator Rewards, alors j'ai une boîte de wrap à un prix moins cher. Alors, je peux soit choisir une boîte de wrap facial ou une boîte de wrap pour le corps. Alors, l'ultime applicateur corporel ou l'ultime applicateur facial. C'est génial, ça me donne un prix vraiment réduit. Alors, c'est là que vous irez mettre votre commande pour vos boîtes à prix réduit. C'est dans Applicator Rewards. Puis, si on aimerait mettre un nouveau client, c'est Enroll New Customer. Alors, on clique dessus. On choisit le pays, on va dire Canada, en anglais.
client de prix de détail, un client fidèle. Alors, on va dire que vous êtes à un salon, un expo, vous avez un ami qui a rempli son information sur les feuilles pour signer un client fidèle et vous avez l'information, vous pouvez rentrer dans votre eSuite, le faire comme ça, ou un distributeur et vous cliquez simplement dessus, le petit bonhomme de votre choix et ça va vous amener aux opérations pour être capable d'inscrire les gens. Alors, on voit que, tu sais, il y a le petit drapeau canadien, qu'est-ce que la personne aimerait avoir, puis après ça, vous mettez toutes les informations. Alors, il y a deux manières de le faire, comme je vous avais dit. On peut aller sur notre site directement sans être dans notre login, ou on peut aller dans notre eSuite en arrière et inscrire les gens, alors les clients fidèles, clients de détail, les distributeurs. Et ici, sur le côté, on va voir notre Training Academy. Alors, si vous parlez en anglais, c'est là que vous allez trouver vos vidéos de formation. Sont vraiment drôles, sont super bien faits. Ils montrent comment faire le démo du Fat Fighters, les informations bien détaillées de chaque produit. Et qu'est-ce qui est vraiment cool que j'aime, c'est que c'est des vidéos d'à peu près 1, 2, 3 minutes chaque. Alors, si vous avez juste un petit 15 minutes, vous êtes quand même capable d'aller écouter 2, 3, 4, 5, 6 vidéos dans ce temps-là. Et c'est vraiment un outil que moi, j'essaie d'utiliser. À chaque 3 mois, je vais refaire mon académie, mon Training Academy pour voir si, premièrement, ils ont des nouveaux vidéos. Puis aussi, parfois, on rentre des nouvelles informations qu'on n'avait pas vues la première fois. Et la dernière chose, c'est notre support, qui est probablement le bouton qu'on utilise le plus. Alors, si vous avez des questions, vous voulez changer quelque chose. Il y a un client fidèle qui veut changer sa commande, mais ils sont pas capables de rentrer dans son site. Et vous voulez juste, vous avez le numéro de client fidèle, comme on a montré avant comment aller le chercher. Votre client fidèle avait un Defining Gel, maintenant il veut une boîte de wrap, mais il n'est pas capable de rentrer dans son compte. Alors, on va ici sur Create New Ticket. Vous allez choisir la catégorie. Là, vous avez deux choix. Soit vous pouvez l'envoyer en anglais, alors auto-ship, compensation, compliance, toutes les différentes catégories. Ou vous pouvez aussi cliquer sur la France en français. Je ne suis pas à 100% s'il répond juste à la France, mais avant et à date, il répond aussi à les questions en français du Québec. Excusez-moi. Alors, vous retournez sur votre compte d'étiquette. Oui, merci. Et quand vous voulez rechercher les réponses de vos tickets, vous allez ici dans Close Ticket. Alors, les tickets qui n'ont pas encore été, les tickets, c'est des courriels à Head Office, qui n'ont pas encore été répondus vont être dans Open Tickets et ceux qui ont été répondus vont être dans Close Tickets. Alors, on clique dessus, on peut voir la date, toutes les informations, le numéro d'étiquette. Alors, tout ça, c'est comme ça qu'on gère ça. Alors, c'est pas mal ça pour le eSuite. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est OK, c'est le Product Coach qui est juste en anglais en ce moment, mais c'est encore un outil vraiment génial. Alors, le lien pour ça, c'est myitworksproductcoach.com. Et ça, c'est public et c'est génial à envoyer à des prospects, à des gens. Vous pouvez écrire n'importe quel mot, on va dire enceinte. Vous cliquez sur Search. Est-ce que je l'ai fait? Oh! Parfait. Alors, en dessous, ça va vous montrer est-ce que n'importe qui peut utiliser l'ultime applicateur corporel? Est-ce que je peux prendre les greens quand que je suis enceinte? Alors, ça va vous donner plusieurs réponses. Et le plus fun, c'est que vous pouvez cliquer sur le petit bouton d'audio à côté. Alors, si la personne, pour une raison, aimerait mieux écouter à la réponse, alors vous avez juste besoin de cliquer sur le petit haut-parleur et la petite madame ici, c'est ton product coach, va vous répondre en très super anglais, c'est vraiment bien fait, la réponse. Si vous voulez savoir si les choses sont sans OGM, on clique sur GMO. OGM, c'est GMO en anglais, par exemple. Puis, ça va vous amener des réponses. Ah, non, oui, savez-vous que le Profit est sans OGM?
Saviez-vous que les greens sont sans OGM et que le soya est fermenté? Alors, c'est vraiment tout inscrit dans ça. Les ingrédients, n'importe quel ingrédient, c'est dans votre Product Coach. Ça, c'est un outil qui est vraiment de l'or. Et aussi, myitworkspay.com. Alors, le site que vous faisiez payer dessus est en français, en espagnol et en anglais. Alors, ça, c'est juste la dernière chose que je vais vous montrer. Quand vous allez sur myitworkspay.com pour vous faire payer ou gérer vos comptes, vous pouvez ici en haut choisir la langue. Il y a anglais, espagnol et français. Ça, c'est un site qui travaille vraiment en français. Alors, vous pouvez aller gérer vos choses pour vous faire payer directement en français, activer votre compte, puis gérer vos payes. Vous pouvez utiliser la carte prépayée Visa de It-Works. Vous pouvez aussi inscrire un compte américain ou un compte canadien. Et il y a aussi une application sur votre téléphone que vous pouvez télécharger. Ça s'appelle It-Works. C'est une application, puis vous êtes capable de voir combien d'argent vous avez dans vos comptes de cette manière-là. Alors, je veux bien vous remercier d'être avec moi. Gardez la ligne, je vais juste arrêter l'enregistrement.